Voilà. Donc on va débuter ensemble la séance de contact défunt pour votre maman Barbara, qui est décédée il y a un an. Alors, je vois qu'avec Skype, c'est pas terrible là, donc n'hésitez pas à me faire répéter si vous n'entendez pas tout ce que je dis. D'accord, ok. D'accord. Je vois qu'il y a un petit décalage. D'accord. Alors, donc elle est décédée il y a un an. Je peux pas dire est-ce qu'elle aura la capacité de se manifester par le caméscope ou par Skype ou pas, parce qu'il y a des défunts qui sont très, on va dire, des décès qui sont très anciens et les défunts ont quand même un petit peu de mal, et des décès qui sont très récents et les défunts ont une facilité à communiquer aussi par la TCI. Donc je l'invite à le faire si elle le souhaite. C'est vrai que quand on écoute bien maintenant dans chaque vidéo, les défunts arrivent à se manifester de cette façon, donc je lui demande voilà, gentiment et avec bienveillance si elle en a envie. Et je lui propose de se manifester soit par Skype, soit par le caméscope, de manière auditive ou visuelle. Donc il faudra bien visionner la séance. Alors, je vais me concentrer pour entrer en contact avec votre maman et je vais vous demander à vous aussi voilà, de penser très fort à elle avec tout votre amour et puis qu'on puisse être un maximum dans la bienveillance pour cette séance. Je ne sais pas de quoi elle me parle, mais elle me dit j'ai pas fait exprès. Oui. Alors elle me dit aussi que elle a vécu des années de galère. Oui. Et ah oui, oui. voilà. Donc elle se rappelle de ça et elle me le signale. Alors j'essaye de calculer parce qu'elle est décédée relativement jeune, votre maman, 45 ans, c'est ça? 45 ans, ouais. Alors elle insiste sur ces années de galère, elle me dit ouais, elle me dit ça, ouais, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Elle a une vie assez chaotique, on va dire. Ouais. Ça a été très très compliqué. Alors elle lève les yeux au ciel et elle dit heureusement ma fille ne me ressemble pas. Bon, on sent que, je le sens du coup, bon, après ça m'étonne pas, ça fait qu'un an qu'elle est décédée, mais on sent qu'elle a encore beaucoup d'émotions à extérioriser. Hein. Du coup, je me permets de revenir avec elle sur cette phrase que j'ai notée, là, j'ai pas fait exprès, pour essayer de comprendre de quoi elle parle. Alors, elle me dit j'étais fatiguée, je sais toujours pas à quoi ça fait référence, mais... Je le sais. Ah, vous savez? Je sais de quoi elle veut parler. Ok, ça marche, oui. J'insiste pas. Alors je sais pas si c'est en lien avec ce qu'elle vient de me dire ou en lien avec le moment de son décès, j'en sais rien, mais je la vois boire de l'alcool comme pour se donner de la force. Pour oublier, pour se donner de la force, je ne sais pas. Elle me dit que parfois, dans sa vie, elle avait l'impression d'être maudite. Parce que c'est comme si chaque fois qu'elle se tournait vers quelque chose pour se dire bon, ça va aller, ça va quand même, ben, elle s'apercevait que non, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et elle a vraiment ce sentiment d'être maudite et mal aimée en fait. Ça, délaissée. Aussi.
Alors pareil, moi je ne sais pas, mais peut-être vous ça va vous parler. Elle me dit je n'ai pas eu de bons gestes, mais je ne regrette pas. Oui. Ouais. On voit qu'elle a un caractère relativement affirmé quand même, hein. Ah oui, ça par contre, ouais. Ça, je tiens d'elle aussi par rapport à ça. Elle me dit que quand t'es au bout, t'es au bout. On voit vraiment qu'elle était dans une situation psychologique qui était très très pesante pour elle. Hmm. Alors elle me parle de vous et elle me dit, tu sais, ma gosse, ma gosse, je l'ai voulu. Elle, elle a beaucoup d'amour hein, pour vous. Ah oui, oui, C'est comme si vous étiez son petit trésor face à toute la noirceur du monde, quoi. c'est ça. Et elle dit que c'est grâce à vous que plus d'une fois elle n'a pas sombré. Alors que vous en ayez conscience ou pas, mais voilà, plus d'une fois elle s'est raccrochée à la vie en se disant, allez, tiens bon pour elle. C'est ça. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question qui est un peu délicate parce que je n'ai pas les informations, mais c'est un ressenti que j'ai avec les messages qui me sont donnés. Est-ce que Ah, la cause du décès est un suicide? alors, c'est assez flou. Si vous voulez, elle s'est endormie D'accord, sur son canapé et elle est restée une semaine avant d'avoir été découverte, quoi. d'accord, ok. Et le médecin légiste dit qu'elle est décédée de mort naturelle. D'accord, ok. Mais après, voilà, on n'a pas, enfin, on n'était pas là, on peut Ouais, pas, je comprends. elle était toute cachée, il n'y a pas de, il y Ouais. a pas eu de témoin, il n'y a eu personne. Ouais, ouais, d'accord, ok. Bon. Parce que c'est cette phrase-là qui me marque de j'ai pas fait exprès, et c'est ça que j'essaye de comprendre aussi. Je sais pas si Ouais, elle parle de ça ou pas. Bon. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais effectivement, c'est moi qui vous posais la question parce que je me dis avec ce qu'elle m'indique là, ça me pose question à moi-même, mais elle me montre rien pour l'instant. d'accord. Elle me dit, elle parle d'une période de sa vie, elle me dit j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et en fait, comme si elle s'en était d'ailleurs jamais remise. Je pense qu'il s'agit de sa vie sentimentale, d'un épisode voilà, particulier, où Ouais, finalement ça l'a plombée quoi. d'accord. Et elle me montre qu'elle avait un caractère fort et je la vois rire très très fort, etc. Elle me dit c'était pour cacher mon mal-être. Hmm. Ouais, Je pense qu'elle avait vraiment une propension à faire comme si de rien n'était, à se montrer pour faire croire en fait que tout va bien. Et c'est alors que ça. ça n'était pas le cas. Alors elle parle du moment de son décès. J'ai pas encore toutes les infos, mais elle me dit j'ai eu des doutes quand j'ai sombré, mais quand j'ai vu que je ne me réveillais pas, hein, donc elle s'est aperçue elle-même que bah, finalement elle n'arrivait pas à se réveiller,
Euh, elle me dit j'étais soulagée. D'accord. Donc, elle va peut-être me montrer hein, ce qu'il en est, de comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, mais effectivement, voilà, elle s'est quand même sentie soulagée d'un certain côté. D'accord. Elle me dit, j'irai pas jusqu'à dire que j'étais contente, mais sur le coup, voilà. Et prêt. Ouais, ouais. Elle s'est dit, oh bah finalement, C'est ça. finalement on est bien ici. Alors j'essaye de ça, en fait, j'essaye de connaître les raisons du décès, comment ça s'est passé, et pour l'instant j'ai pas de réponse. Alors je veux pas me montrer trop indiscrète, donc je vais la laisser voir si elle a envie d'en parler ou pas. Hein. Ah ouais. Elle me montre l'après, donc peut-être qu'elle reviendra après en arrière, mais pour l'instant elle me montre l'après, elle me montre, alors c'est rare mais ça arrive, lorsqu'elle est arrivée de l'autre côté il faisait noir, elle voyait rien, c'est ce qui lui a fait penser au début qu'elle était encore en train de dormir en fait, dans un rêve, voilà. D'accord. Donc elle s'est dit bon c'est un rêve, donc elle avançait un peu dans le noir comme ça sans savoir où elle était, ce qu'elle faisait, mais en se disant je vais me réveiller. Et en fait, c'est en se disant ça, bon, je vais me réveiller, je vais me réveiller, je vais me réveiller, qu'elle s'est aperçue qu'elle ne se réveillait pas. Et que là, elle s'est dit, bah, je suis passée de l'autre côté, en fait. D'accord. Ah, c'est quand même assez Ouais, bizarre. ouais, ouais. C'est étrange. Alors, ça peut arriver dans les décès qui ne sont pas forcément voulus. Vous voyez, ça arrive dans des moments où la personne n'accepte pas tout de suite son décès, donc on la laisse, voilà, avoir le temps un petit peu de se rendre vraiment compte de ce qui se passe. Mais c'est vrai que voir évoluer un défunt dans le noir, c'est assez rare, mais bon, ça arrive. Ouais. Pardon. Donc je la vois avancer dans le noir, et puis elle finit par voir un peu de lumière. Donc forcément, elle avance un peu vers la lumière, parce qu'elle se demande un petit peu où elle se trouve et ce qu'elle doit y faire. Et en fait, elle voit... Du coup, j'ai toute son émotion qui remonte. Elle voit une dame assise sur une chaise qui l'attend, et je pense que c'est une grand-mère, ça doit être sa grand-mère. Et cette dame l'attend, elle a les mains posées sur les genoux, elle n'est pas très grande, et on voit vraiment qu'elle l'attend elle, quoi. Et du coup, plus elle avance et plus elle la reconnaît, plus elle se rend compte que c'est elle. Et pourtant, elle est encore un peu loin, donc ça lui semble très loin d'arriver jusqu'à elle. Et là, voilà, les émotions remontent parce qu'elle se dit, bah c'est bon, je suis partie, quoi. Je suis de l'autre côté. Ouais. 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 Et cette dame, c'est une dame très calme, très douce, très discrète. D'accord. Vous n'avez pas connu peut-être? Ben non, parce qu'en fait, si vous voulez, ma mère n'a pas connu ses vrais parents. Ouais. Et moi, ne les connaissant pas non plus, je ne peux pas dire. Après, peut-être Bien sûr. que c'est la mère de sa mère. Voilà, Ouais. c'est ça, je pense. Parce que ma mère a été adoptée. Ouais. Ça peut être sa Parents, grand-mère adoptive, hein, je sais pas. Hein. C'est une grand-mère. Voilà. D'accord. Ouais. Et elle la reconnaît. Alors, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'elle la connaissait sur Terre ou est-ce qu'elle
elle sait, c'est-à-dire en arrivant de l'autre côté, mais j'ai plus l'impression qu'elle la reconnaît visuellement, moi, hein. D'accord. Donc, Ouais, ça me dit rien. d'accord. Là, je vois pas. Bon. Enfin, voilà, toujours est-il qu'elle est accueillie par cette dame. Alors, est-ce que c'est sa grand-mère au niveau de la filiation, ou est-ce que c'est sa grand-mère adoptive, je sais pas, mais... Et donc quand elle arrive, cette dame reste assise, mais elle la prend dans ses bras. Je vois votre maman qui pleure, donc elles se reconnaissent, ça c'est sûr et certain. D'accord. Et du coup, elle s'assied à terre, à côté de cette dame, et elle pleure, elle pleure, elle pleure, parce elle comprend en fait qu'elle est arrivée de l'autre côté, qu'elle ne peut plus faire machine arrière. Et cette dame qui est assise lui caresse les cheveux comme ça, en essayant de la calmer, quoi. D'accord. Et elle lui répète, j'ai pas mal fait, j'ai pas mal fait. Donc je sais pas ce qu'elle a pu faire juste avant son décès. Moi en fait le sentiment que j'ai, c'est que je pense qu'elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose qui aurait pu induire son décès, alors qu'effectivement c'est peut-être pas ça, parce que je pense que bon, elle a dû boire un petit peu d'alcool, c'est ce qu'elle m'avait montré tout à l'heure. Je sais pas, par exemple, peut-être elle a pris un ou deux cachets, j'en sais rien. Et peut-être elle se dit, oh, c'est moi, c'est à cause de ça que je suis partie. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout ça la cause. Vous voyez, mais. Positive, ouais. Hein. Mais voilà. Mais là, j'ai pas encore toutes les infos, mais c'est une interprétation que je donne là. Ouais. Et là, elle se remet debout et elle est entre l'euphorie d'être contente de retrouver d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Et elle dit, oh, ma fille, et elle le dit en pleurant et en riant en même temps, parce que elle est contente et en même temps à la fois elle est triste pour vous. Enfin, il y a plein de choses qui s'entrechoquent comme ça, et c'est un moment assez émouvant pour elle dans tous les sens du terme, quoi. Et il y a des gens qui arrivent, et là par contre, effectivement, qui l'entourent, qui l'embrassent, etc. Et je pense qu'elle reconnaît pas tout le monde là, par contre. Contrairement à cette dame qu'elle a tout de suite reconnue visuellement, elles se sont prises dans les bras, mais là, elle regarde, elle veut dire, ben on se connaît pas. Elle sait pas trop, quoi. D'accord. Et alors l'une de ces personnes, qui est un homme, je sais même pas trop lui donner d'âge, il m'a pas l'air âgé, enfin il n'est pas âgé, mais je sais pas lui donner entre 30 et 50, j'arrive pas. Bon. Enfin bref, c'est un homme. Et il la raccompagne à nouveau chez elle, pour qu'elle se rende compte en fait de... Parce qu'elle est, elle est toujours, je pense, en train de se dire, est-ce que je rêve pas? Donc il vient lui montrer son corps et lui montre que ben, c'est tout, elle est arrivée de l'autre côté et que c'est irrémédiable, elle ne pourra pas revenir. D'accord. Et alors là, elle est catastrophée parce que elle dit qu'elle n'a rien préparé, qu'elle n'a pas de papier, là c'est quelque chose qui la contrarie, qui l'angoisse de se dire, ben, c'est arrivé comme ça et rien n'est prêt. J'ai laissé tout en plan et... Ouais. C'est quelque chose qui l'angoisse. D'accord. Oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas d'elle. Et elle montre aussi la maison comme si elle voulait ranger avant qu'on trouve son corps, mais bah, elle se rend compte qu'elle peut pas, mais alors ça c'est pareil, ça l'angoisse aussi. Ma mère était quelqu'un de très, très maniaque. Ah d'accord, donc Elle voilà, était je tout le comprends. temps dans le ménage, que ce soit tout propre. Alors ça, oui. Et là, je la vois faire
c'est-à-dire, elle essaye de ranger ce qu'il y a là dans la pièce et elle voit qu'elle peut pas en fait. Elle a plus de prise sur les éléments matériels. Et c'est aussi, je la vois faire plusieurs fois comme ça, un peu comme dans les films là où on voit les fantômes qui passent à travers les objets. Et c'est là qu'elle se dit, ah merde, ah, je peux plus quoi. Et ça c'est un petit peu bon, c'est un petit peu difficile pour elle. Et ce monsieur qui l'a accompagnée, je sais pas trop qui c'est, hein. Peut-être c'est un guide, je sais pas. Et il sourit parce que elle se retourne vers lui derrière me dire oh. Et bon lui ça le fait rire parce qu'elle se rend compte voilà des choses. Donc elle, elle accepte et il lui propose de rester là. C'est-à-dire qu'elle est restée elle-même à côté de son corps jusqu'à ce qu'on vienne la trouver. Ah oui. Hein, voilà. D'accord. Donc je la vois assise, très calme. Bon, les angoisses, les émotions, tout ça, ça pèse un petit peu. Et là, elle profite de ce moment-là un peu pour faire le point. Se dire, bon, Mhm. ok, on en est là, ben voilà, qu'est-ce que je retire de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je dois changer pour les vies futures. Et elle a l'air très très résolue. Elle explique qu'une des résolutions qu'elle a prises là en un an, euh, elle me dit je ne me laisserai plus faire. D'accord. Ouais. Donc autant elle avait ce caractère qui semblait affirmé, autant je pense que pour certaines choses elle a dû se laisser marcher sur les pieds et Ah oui. ça c'est plus possible. Ouais. Voilà. Plus du tout, hein. Ça c'est sa grosse résolution. Ouais. Et alors je la vois un peu faire les 100 pas dans la pièce en réfléchissant à ça et en se disant ça plus jamais. D'accord. Et c'est une très belle scène qu'elle me montre. D'ailleurs j'ai comme si, vous voyez, je reniflais comme ça, comme si je pleurais à sa place, mais elle est près de son corps et elle se demande pardon à elle-même. Et, et c'est très émouvant parce que bah, elle pleure beaucoup et je la vois qui caresse les cheveux comme ça. Enfin, c'est un moment qu'elle a avec elle-même et qui était vraiment, je pense, indispensable. Euh, Elle se pardonne tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été difficile. Et c'est, vous voyez, j'en ai même moi-même les larmes aux yeux parce que c'est vraiment, je vois un moment très émouvant pour elle. Et là, je la vois lever la tête et la porte qui s'ouvre. Et donc elle était à genoux, elle se relève, il y a quelqu'un qui arrive dans la pièce. Euh, pour moi c'est un homme. Ouais. Et qui se rend compte en fait. Hein, Et là elle se met en retrait, elle regarde comme ça quelques temps et ensuite elle s'en va. Elle se dit c'est bon, j'ai plus rien à faire là. On a trouvé mon corps, voilà. Donc elle repart toute seule. Je pensais qu'on viendrait la rechercher, mais non, elle repart toute seule. D'accord. Et en chemin, elle retrouve cet homme. Je pense vraiment que ce soit plus un guide qu'un défunt, en fait, hein, ce monsieur. D'accord. Et je les vois se parler, et elle dit oui, et elle sourit. Je pense qu'elle lui explique qu'effectivement, elle s'est pardonnée et qu'elle a, voilà, elle a fait le point avec elle-même, la paix avec elle-même. Ça Bon, me rassure qu'elle soit accompagnée en fait. elle me reprend, parce que je dis elle a fait la paix avec elle-même, elle dit oui, enfin c'est pas fini. Hein. Bon, Ah, peut-être qu'elle a encore du boulot, mais elle a fait ce gros travail-là, en tout cas, au moment du décès. d'accord. Alors, je la vois repartir et puis elle arrive dans un genre de groupe où les gens sont assis en cercle. Elle prend sa place dans le cercle. Et j'ai l'impression que ce sont des gens qui ont eu du mal à accepter ou à se rendre compte de leur décès. Et donc ils sont un peu ensemble comme ben justement pour pas être seuls, pour pouvoir
travailler un peu sur tout ça. D'accord. Alors là, je la vois sourire, du coup, je suis contente parce que elle me dit franchement, on m'aurait raconté toutes ces conneries, c'est-à-dire tout ce qu'elle est en train de me montrer et que je suis en train de raconter. Ouais. Elle dit j'aurais pas cru. Et pourtant, voilà, c'est ce que Ouais. je vis et c'est ce que je raconte. Elle me dit en fait j'avais peur et finalement il n'y a pas de raison. Ouais. Donc ça c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'elle est bien quand même de l'autre côté. Hein, elle s'y sent bien. Oui. Elle est apaisée. Ouais. Bah, elle est en train encore de travailler, ça c'est sûr, mais oui, elle a compris ce qui lui arrivait, elle est en train de faire la paix avec elle-même. Ouais. D'accord. Alors là, j'ai l'impression de la voir comme quand elle était sur Terre, alors que je la connais pas, hein, mais elle est toute faux folle, elle me dit « Oh, je suis contente », parce qu'elle est contente de vous parler. C'est ça. Elle était comme ça tout le temps timide. Ouais. Ouais. Voilà. C'était sa nature. Voilà. Il fallait que ça aille. Ouais. Ouais. Alors, enfin, elle me fait rire parce qu'elle me dit oh, par contre, je suis désolée, je vais rien préparer. Comme si il fallait qu'elle vous prépare quelque chose, j'en sais rien, du café, du thé, un gâteau, je sais pas, mais oh, elle est désolée. D'accord. Bon. Oui, alors parce que du coup, je lui dis, bah, zen quoi, de toute façon, il n'y avait rien à préparer, c'était, bon, le fait d'être là, c'était déjà énorme. Et elle me dit, ça, j'ai encore du mal à travailler, enfin, elle est encore en train de travailler sur ça, c'est euh, se culpabiliser pour tout, en fait, pour plein de Oui. choses. J'aurais dû faire Oui. ça, ah si j'avais fait ça, j'aurais dû faire comme ça. Et elle me dit que ça, c'est encore quelque chose qu'elle travaille. Oui. Parce que c'était très ancré en elle. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Elle a beaucoup d'humour parce qu'elle me dit je suis en train de faire le ménage. D'ailleurs, c'était son truc, hein, mais en elle-même. Elle dit parce que sinon, les vies suivantes, elles vont en baver. Ah. donc, elle nettoie tout ça pour éviter, mais elle me dit qu'il restera des traces. Bon, c'est ça, hein, quand on se réincarne, il nous reste des traces de vie qui sont antérieures, que parfois on n'a pas réussi à gommer entièrement, hein, et qui font ce qu'on est sur Terre. Mais je suis contente parce que là, je la retrouve vraiment avec le sourire, avec ce côté à nouveau très dynamique, un peu speed. Et d'un côté, je suis contente aussi parce que là, elle est fière d'elle. Elle me dit, j'aurais jamais cru que j'aurais su faire tout ça. Tout ça, c'est-à-dire travailler sur elle-même, prendre du recul, réfléchir, se pardonner, etc., avancer. Et elle est fière de ce qu'elle fait depuis 1 an. D'accord. Et moi aussi. Alors elle vous dit, je t'ai pas abandonné bébé. Elle dit bébé. Oui. Alors là, elle est très très réfléchie parce qu'elle me dit, enfin elle poursuit ce qu'elle vient de dire, hein, elle vous a pas abandonné, mais elle a compris que être arrivée de l'autre côté, c'était justement pour éviter de s'abandonner elle. Oui. Oui, oui. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Et elle a compris ça et elle est très sereine quand elle me le dit. Et vraiment, je pense que c'est
ce moment qu'elle m'a montré où elle était elle-même avec elle-même, et ce moment où elle s'est pardonnée de pas mal de choses, et je pense que elle a compris, elle s'est dit, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Oui. Et elle dit qu'on lui a montré de l'autre côté des choses magnifiques. Alors elle me montre pas quoi, bon c'est peut-être volontaire, mais elle me Oui. dit des choses que je n'ai jamais vécues sur Terre. Comme si D'accord. vraiment elle n'avait pas vécu à sa juste valeur sur Terre, et que là on la revalorise un peu de l'autre côté en lui montrant des choses, etc. Et du coup c'est D'accord. ce qui fait aussi qu'elle se sent bien et elle se sent fière d'elle. D'accord. C'est un peu comme si elle renaissait une deuxième Ouais, fois en fait. ouais, c'est ça. Parce que là, elle insiste. Elle en a parlé tout à l'heure, mais elle me dit, je vous dis ces mots un peu crus, mais elle me dit parce que parfois j'étais piétinée comme une merde. C'est l'impression qu'elle avait vraiment sur Terre et qu'elle n'a plus du tout de l'autre côté. Et waouh, ça c'est un beau soulagement pour elle. Elle vous parle directement, elle dit oh ma chérie, je suis contente, tu fais quoi pour Noël? Comme si elle était là avec vous en fait vraiment, et qu'elle parle, voilà, elle D'accord. discute avec vous. Alors je pense qu'elle parle de Noël parce qu'elle dit faut pas m'oublier, hein. Non. Non, non, Donc je dirais pas. je sais pas, mettez-lui un verre, mettez-lui une bougie, rien que pour elle, ou voire même une assiette, hein. Des fois ça se fait, ça, on laisse le couvert pour le défunt. Parce qu'elle sera là, voilà, elle sera de la partie. D'accord, ok. Beaucoup d'humour, hein, parce qu'elle dit tu crois quand même pas qu'on va se morfondre pendant que toi tu fais la fête? C'est ça. Je voulais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'elle m'entend quand je lui parle? Bah, je pense. Oui. On va lui demander, parce que je ne veux pas répondre à sa place, mais normalement oui, les défunts entendent. Après, est-ce qu'ils peuvent répondre, c'est pas toujours possible, mais Mhm. elle me fait vraiment rire, hein. Elle dit, il faut pas me demander des conseils pour tout, moi je suis pas Madame Irma, hein. Donc déjà ça c'est clair. Alors elle se tourne, on voit que là elle est émue, c'est assez sincère. Et elle me montre que parfois vous lui parlez ou vous lui demandez quelque chose en pleurant, parce qu'elle vous manque, parce que c'est difficile. Elle me dit que dans ces cas-là, elle s'éloigne parce que ça lui fait du mal. C'est encore douloureux pour elle. Je sais quand même pas ce que vous lui avez demandé, mais elle me dit, dites-lui que la réponse est oui. Ah, à moins qu'elle... D'accord, oui. Bon, vous savez, ok. Oui. Oui. Alors je l'ai pas vu faire ça depuis tout à l'heure, mais là, elle fume. Ah, il fume énormément, ma mère. Ah, bon, ben voilà. Donc elle a gardé ses bonnes vieilles habitudes. Oui, oui. Elle dit, je pense qu'elle parle de sa vie terrestre. Elle me dit, je me suis privée de tout, mais ça, hors de question.
Alors elle me montre quelque chose, je pense que c'est peut-être en lien avec ce que vous venez de lui demander. Euh, je pense que c'est ce qu'elle vous propose de faire. Je vous vois mettre un petit papier sous une lampe de chevet dans votre chambre. Vous l'avez fait déjà? Oui, Ah d'accord. oui. Ok. Donc je ne sais pas si elle vous entend, mais en tout cas elle vous voit. Ah, Visiblement. Alors, elle dit que c'est assez frustrant pour elle, pour eux en général, parce que elle dit on ne peut pas répondre à vos attentes. Donc par exemple, quand on a besoin d'un conseil, qu'on a besoin d'une aide, qu'on a besoin d'un soutien, parfois ils y arrivent par des petites choses, ils arrivent à nous montrer que bah, ils sont là, ils sont pas très loin, et puis ça nous redonne un petit coup de boost. Mais elle dit que c'est très frustrant de ne pas pouvoir agir comme elle le voudrait. Surtout que votre maman, je pense que c'était son truc, quoi. Voilà, vraiment faire tout son maximum pour vous. Et là, oui, pas pouvoir, c'est un peu difficile pour elle. On voit que oui. c'est un peu dur à avaler. Hein. Elle me dit, bah, j'étais pas une sainte, je le suis toujours pas. Hein. Elle n'était pas parfaite, elle l'est toujours pas. Bah non, bah c'est très bien comme ça. Je ne sais pas si elle parle du jour de son décès, mais elle me montre qu'elle pleure dans un coussin comme ça, elle pleure très fort et elle pleure dans un coussin. Et hop, elle essuie et tout va bien et elle rigole. C'est D'accord. vraiment, je pense que c'était vraiment encore pour affirmer sa façon d'être. Je montre pas, tout va bien et Oui. je me débrouille. Elle rebondit sur ce que je viens de dire parce qu'elle dit je me suis toujours débrouillée, on m'a jamais tendu la main. Elle dit même que parfois elle a eu beau pleurer ou pleurnicher, enfin voilà, demander de l'aide, on lui a pas donné. On sent encore un peu de colère hein, par rapport à ça, donc je pense qu'elle aura travaillé sûrement ses liens relationnels avec certaines personnes pour lesquelles elle attendait des choses qu'elle n'a pas reçues en retour. Et ça a été c'est encore un peu compliqué, je la vois serrer les dents. On voit qu'elle veut pas en parler plus que ça, mais que quand même, ça, c'est resté. Ouais. Ouais. Ah oui, si, il fallait que je vous demande, c'est vrai. En train de me préparer là avant la séance, j'avais une chanson en tête. Alors, la dernière fois que j'avais une chanson en tête, c'était déjà de lui, mais bon, de Jean-Jacques Goldman. Et je sais pas Ouais. le titre, mais c'est Elle ira. Nanana, nanana, nanana. Je sais pas si ça vous parle, mais Il me semble toi et ouais, moi, qu'elle écoutait de temps en temps. ouais, Elle écoutait de temps en temps Jean-Jacques Goldman. ouais, ouais. Toi et moi, on ira de. Vous voyez, je sais plus les paroles, mais Ah oui. Ah ouais. et je crois Je que même vois. il dit belle, on ira, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Mais c'est vrai que c'était très présent dans ma tête, alors que
pas que, enfin, je respecte ce chanteur, mais c'est pas du tout ce que j'écoute. Et je me suis dit, tiens, faudra peut-être que j'en parle à la dame juste après, parce que ça ne venait pas de moi forcément. Et j'avais zappé, mais là ça me revient. Donc, je vous en fais part. Alors, il faudrait peut-être quand même peut-être regarder les paroles, parce que c'est peut-être un petit message pour vous. Oui. Je vais essayer de trouver le titre. Alors, trouver le titre avec sans le titre, ça va être compliqué, mais je vais retrouver. Ça s'appelle On ira, ouais, effectivement. Ben, je vais vous laisser lire les paroles. Je pense que ça va vous parler. D'accord. On ira sur les routes qui sont belles, peu importe où elles mènent. On ira... Mince, j'ai perdu la page. On suivra les étoiles et les chercheurs d'or. On n'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort. J'ai tant obéi, si peu choisi, petite, et le temps perdu me dévore. C'est un extrait, mais je pense qu'il faudra que vous lisiez, parce que j'ai vraiment l'impression que ces paroles vous sont destinées. Bon, ben, en tout cas, c'est un beau message. Alors, je ne l'ai pas entendu se manifester par Skype, donc, bon, à voir si elle aura laissé un message quand même ou pas, hein, mais c'est pas impossible. Mais là, ça bug pas mal, là. Comment? Il y a pas mal de bugs. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'elle ne s'est pas inscrite sur la board, hein. Ça arrive très souvent là dans la séance on se dit oh il n'y a rien eu, j'ai rien noté, et hier encore sur une séance où je n'avais rien entendu, finalement on m'a dit vous avez entendu à tel moment, voilà, donc je veux pas faire de fausse joie, on sait pas, on verra, mais c'est possible, mais il faut écouter au casque, c'est mieux. Et c'est intéressant aussi, bon, je me doute que vous aurez envie de l'écouter tout de suite quand elle sera diffusée, peut-être, mais aussi de le réécouter genre une semaine ou 15 jours après, parce qu'entre-temps, moi j'ai eu le temps de la réécouter en partie, où les gens me disent, ben, j'ai entendu telle chose, et donc je rajoute des annotations, souvent ici en haut à gauche, là. Mais ces annotations-là, je le précise bien parce que c'est important, on ne les voit pas si on est avec son smartphone. Il faut être sur un écran plus grand. D'accord. C'est YouTube qui, voilà, ne les affiche pas sur les smartphones, sinon ça serait écrit trop petit. Donc sur un écran d'ordinateur, une tablette ou sur la télé, là on a toutes les annotations où je dis à telle minute on entend machin. Donc c'est pour ça que je précise aux familles de le réécouter une semaine, un mois après pour voir ce que j'ai pu rajouter comme annotation. Donc je demande à votre maman si elle a encore un message à vous passer. Alors je la sens un petit peu triste, elle me dit bah tu sais je voudrais toujours rester là. Elle voudrait toujours être ici à vos côtés. Bon, on sent qu'elle a accepté certaines choses, mais bon, c'est encore un peu difficile et du coup, elle dit, on m'a pas laissé le choix. Oui. Mais elle m'indique aussi qu'elle a besoin d'être près de vous, donc je pense qu'elle doit être près de vous assez régulièrement quand même encore. Hein. D'accord. Présente peut-être dans le logement.
On sent qu'elle est encore très attachée à vous. De toute façon, elle le disait tout à l'heure, hein, donc elle me dit j'ai besoin d'elle. Et elle me fait comme si elle respirait votre odeur. Qu'elle reste à côté de moi, alors. Elle évolue bien, donc je suis pas inquiète. Parfois, il y a des défunts où je les sens trop ancrés dans le terrestre, où je les invite un petit peu à avancer, mais on voit bien que elle avance, mais bon, ça reste très difficile de vous quitter, vous. D'accord. Et à nouveau, alors je pense qu'on ne lui a pas donné l'information encore sur les raisons de son décès, parce qu'elle est toujours en train de se questionner. Parce que de l'autre côté, les guides peuvent donner des infos sur telle ou telle chose. Là, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas encore donné, parce qu'elle dit oh, je regrette, j'aurais pas dû. Donc je vois bien qu'elle a pris quelque chose, je sais pas quoi, hein, mais ne serait-ce qu'une aspirine ou j'en sais rien. Et elle reste convaincue. Elle dit bon, enfin, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Elle-même ne sait pas. Et ça m'embête parce que la pauvre, tant qu'elle n'aura pas cette info, je pense qu'elle ne sera pas totalement en paix avec elle-même. Parce qu'elle... Et je comprends mieux cette phrase-là de j'ai pas fait exprès. Je pense que c'était peut-être aussi lié à ça. Peut-être lié à autre chose, mais peut-être aussi lié à ça. D'accord. Ah oui, elle dit, ah oui, je veux lui dire, elle veut vous dire qu'elle n'a pas eu froid. C'est-à-dire que le fait de rester comme ça, sur son fauteuil, comme ça, pendant une semaine, elle n'a pas eu froid. D'accord. Comme si elle voulait que vous ne vous inquiétiez pas à ce sujet. Oui. Par contre, elle vous donne un conseil, elle dit qu'il faut absolument que vous aériez plus souvent votre logement. Elle parle des énergies. Elle dit qu'il y a des choses qui sont à nettoyer un peu là. D'accord. Alors effectivement, c'est vrai que comme elle est fan de ménage, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, elle dit qu'il faut que ça circule. Ah voilà. C'est vrai que ouais. Voilà. Ouais. Et bien là, je vous invite vraiment à le faire juste après la séance, parce qu'on vient de faire une séance et que ça, voilà, ça remue aussi les énergies. Et puis parce qu'elle vous le demande. Mais c'est vrai que aérer quotidiennement, ne serait-ce que 5, 10, 20 minutes, ça dépend du temps qu'il fait, etc. Mais c'est important, ça permet de renouveler les flux énergétiques aussi. D'accord. Et ben en tout cas, moi je la trouve très chouette, votre maman. Elle est très, très dynamique, très rigolote et c'est un plaisir. Alors effectivement, je la vois s'en aller. J'ai à nouveau cette musique dans la tête là, de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Donc bon, vous l'écouterez. Oh bon, mon chat s'invite. Elle est passée devant la caméra. Mais vous l'écouterez, vous lirez ou écouterez les paroles et je pense que vous percevrez aussi un message subliminal par là. D'accord. Bon alors je vais arrêter la vidéo. J'espère qu'on y trouvera peut-être des petites surprises. Hein. On verra bien. Hein.